Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre vidéo 385 du défi Oser être soi qui va tenir lieu de rendez-vous du lundi aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager une petite chose qui m'est arrivée la semaine dernière, enfin non cette semaine, pardon, non la semaine dernière. Voilà, et envie de vous partager, on va dire, des petites choses anodines en fait du quotidien et comment à travers ces petites choses, ces messages, la manière dont je peux réagir dans certaines situations, comment ça m'ouvre sur des prises de conscience et sur grandir en fait. Voilà, donc ça va peut-être je dirais le sujet va peut-être vous faire rigoler, mais je trouve ça justement assez marrant, assez significatif et j'avais vraiment envie de vous le partager et ça fait aussi partie quelque part de ma vulnérabilité de vous partager ça, voilà, en direct. Donc la semaine dernière, voilà, quand nous étions avec Armel à Cabreret, sur le lieu de l'Oasis, voilà, tout se passait très très bien, etc. Et puis il y a eu un matin ou un midi, je ne sais plus, voilà, où on s'assoit pour manger sur la grande table en bois que nous laissent généreusement les actuels propriétaires. Et donc on s'assoit, on prépare la table, etc. Et puis il y a, je ne sais plus si c'était du fromage ou du beurre, enfin voilà, que je pose sur la table. Et je m'apprête à utiliser un couteau pour couper le fromage ou le beurre, je ne sais même plus, hein, tellement c'est rigolo et ça peut paraître anodin. Et puis à ce moment-là, Armel me dit très, très, très gentiment, on va dire, me fait une petite remarque en me disant tiens, fais attention à la table, voilà, on a une belle table en bois, fais attention avec le couteau, ça serait peut-être mieux de mettre le fromage ou le beurre sur une assiette. Et là, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de moi. Je réponds de manière un petit peu sèche en disant que voilà, enfin il n'a pas à me parler comme ça, il n'a pas à me dire ça, etc. Alors que bon, c'était pas du tout dit de manière péremptoire, c'était plutôt bien enrobé, plutôt dit de manière sympa, et je l'ai mal pris. Voilà. Donc voilà, ça a commencé à bouillonner à l'intérieur de moi, l'émotion a commencé à monter, tout ça, et donc j'ai observé, j'ai bien vu que ça venait me déclencher, que ça venait me chercher quelque part à l'intérieur de moi. Et donc voilà, j'ai commencé à monter dans les tours, ça m'a pas plu, je veux dire, voilà, l'envoyer balader, genre pourquoi tu te permets de me dire ça, etc. Et entre guillemets, l'autre en face ne comprend pas vraiment ce qui se passe, puisque bien évidemment dans ces cas-là, c'est moi qui suis en réaction, c'est moi qui suis dans l'émotion, l'autre est là que pour me déclencher, que pour appuyer sur un bouton rouge, et quelque part il ne comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Et puis donc voilà, énervée, je me lève, je dis bon, je vais faire un tour, et j'avais besoin, et dans ces cas-là, voilà, ce que je fais, c'est que j'ai besoin d'un peu de temps, de revenir à l'intérieur de moi, de me rendre compte de ce qui se passe, pour voir qu'est-ce qui déclenche cette réaction, qu'est-ce qui déclenche cette émotion, cette colère-là qui sort et qui n'a pas forcément lieu d'être, et pour quelque chose de complètement banal et anodin, je dirais, vu de l'extérieur. Et donc je sors, je dis je m'en vais, je vais me promener dans le jardin. Et donc là je pars vers le jacuzzi, je me mets dans le jacuzzi, énervée, un peu renfrognée, etc. Et en observant ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, voilà, Armel me rejoint, ne comprenant pas ce qui se passe pour moi. Et là, je prends conscience que la chose qui m'énerve, c'est que je me sens infantilisée. Je me sens maternée, je me sens
voilà, tu n'as pas confiance en moi, moi aussi je respecte les objets, je ne fais pas n'importe quoi, etc. Et le fait que tu me fasses cette remarque et que tu me donnes ce conseil, je le prends mal, en fait, parce que voilà, je me sens infantilisée. Voilà. Et donc c'est ce truc-là sur lequel je mets le doigt. Et bien évidemment, si ce truc-là m'énerve quelque part chez l'autre, et bien ça vient me dire quelque chose sur moi. Et je prends conscience à ce moment-là que moi aussi, à certains endroits dans ma vie, j'ai un peu tendance à materner les gens, peut-être materner mes enfants, materner peut-être aussi mes clients, faire en sorte de les aider, de les materner, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Je veux bien faire et en même temps, je me rends compte, et ça fait vraiment écho à certaines vidéos d'un programme que je suis en train de suivre en ce moment, puisque ouais, je me rends compte que je ne place pas mon énergie en fait au bon endroit. Et c'est tout simplement ce que cette scène vient en fait me révéler. C'est-à-dire qu'elle vient me dire que moi aussi, j'ai besoin d'arrêter en fait de materner les gens, de vouloir en faire trop, de vouloir me mettre à leur place. Et ça me parle énormément quelque part pour mes clients, mes clientes, les personnes que j'accompagne. Et ça me demande quelque part de prendre du recul. Ça me demande de voir ô combien les personnes que j'accompagne sont puissantes, sont fortes, sont belles et que j'ai besoin de leur faire confiance et une entière confiance et que ça ne repose pas en fait sur mes épaules. C'est vraiment une question de renverser quelque part la responsabilité et de prendre vraiment conscience de la puissance de chacun et chacune d'entre nous. Coucou Sylviane, coucou Agnès, Christine, je vous fais des coucous. Voilà, je vous ai laissé le temps un petit peu d'arriver. Coucou Nathalie. Ah Sylviane, je me retrouve dans ce que tu dis. Ah, très bien, intéressant. Coucou Angela, Françoise, Claude. Hello, hello, Marie-Jo. Donc voilà, donc ce déclenchement pour moi est vraiment quelque chose d'intéressant et me parle en fait de moi, de la manière dont je me positionne et vraiment ça me permet à la fois de voir plus clair sur moi, à la fois de faire redescendre la pression. Coucou Armel, hein parce que voilà, Armel qui était là et qui m'a déclenché à ce moment-là, effectivement ne comprenait pas ce qui se passait, en disant mais non, mais j'ai dit les choses calmement, j'ai dit les choses gentiment et comme quoi c'est bien à l'intérieur que ça vient déclencher quelque chose. Et donc mais alors Nathalie, en rigolant, nous dit « Trouve quelqu'un qui te materne un moment, oui, ça changera. » Mais en fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'être materné. Être materné, il y a quelque chose qui... En fait, je prends conscience que dans ce mot-là, il y a quelque chose où finalement, là encore, si je ne vois pas la puissance de l'autre, c'est je ne vois pas ma propre puissance en définitive. Donc pour moi, tout ça tourne autour de reconnaître ma puissance, reconnaître la puissance de l'autre et sa capacité à se diriger quelque part seul. Et ça me renvoie vraiment à je dirais, une nouvelle vibration que j'ai envie de mettre quelque part dans mes programmes, mes propositions d'accompagnement. C'est vraiment proposer finalement des sortes d'infusions énergétiques. Ce n'est pas des enseignements. Alors ça, je l'avais déjà dit il y a une petite année parce que je sentais vraiment que ce n'était pas une posture juste, la posture d'enseignant. C'est que les gens, à travers mes programmes et mes propositions, viennent
se connecter à mon énergie, viennent infuser et que cette infusion crée en fait des déclics, ouvre des portes et ouvre un nouveau champ des possibles en fait. Et c'est à travers le partage de mes expériences, le partage de ma vision de la vie, que la transformation se fait. Et pour moi, je sens qu'il est temps de croire justement en la puissance de chacun et chacune d'entre vous, de venir, on va dire, piocher ce qui est bon pour vous, et de plus materner les gens en fait, de plus materner aussi mes enfants, leur faire pleinement confiance, de vous faire pleinement confiance. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette prise de conscience en fait. Et plus je vais croire et voir et reconnaître la puissance en l'autre, plus je la reconnais à l'intérieur de moi. Merci Muriel. Ouais, c'est ça. Ce que nous dit, oui, on se connecte à ton énergie et on décolle. Et c'est vraiment ça en fait. Nathalie, non, mais je te pardonne Nathalie, il n'y a aucun souci. Exactement, c'est sortir de la posture de maman, effectivement, de materner, de vouloir, de se prendre soin, mais je pense qu'il y a un prendre soin qui se situe à un autre endroit, qui se situe dans une posture beaucoup plus dans la puissance et dans, voilà, une forme d'ouverture et de... je sais que vous avez les capacités et la capacité à venir chercher ce qui est bon pour vous, à venir vous connecter au bon endroit et je n'ai pas besoin de vous tenir par la main en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui est en train de se poser. Pourquoi avoir un besoin de materner? Non Christine, ce n'est pas un besoin, c'est juste une prise de conscience en fait. Je me rends compte à travers ce qui s'est passé dans ce petit événement anodin avec Armelle que c'est moi qui n'ai pas envie de ça en fait, et ça me montre là où je suis et où là je n'ai plus envie d'être en fait. Et c'est pas, c'est quelque chose qui est inconscient. Je le fais pas de manière consciente. C'est un état d'être en fait que je développe en fait. Oui, c'est notre ego qui réagit, effectivement. Voilà, il y a Armelle qui nous dit « J'aime bien te modéliser, ça m'apporte beaucoup de transformations positives. » Et en fait, c'est ça que ça rejoint. C'est que il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de faire l'enseignant ou la maîtresse d'école ou de donner une recette miracle quelque part. Non. On n'est plus là, on est vraiment, je pense, dans un changement de paradigme. Et pour moi, tout se fait dans l'énergie, dans la vibration, dans cette capacité à voir les choses en fait. Et moi, je me rends compte aussi que dans les nouveaux programmes que je peux suivre aujourd'hui pour vous apporter le meilleur, entre guillemets, mais je vais vous l'apporter parce que moi, je vais moi-même changer de vibration et que c'est ça que je vais laisser infuser. Je vais laisser infuser des choses différentes dans mes programmes et mes propositions et vous allez venir cueillir ces choses-là qui sont vraiment différentes. Exactement ce que dit Armelle, c'est soyons des exemples les uns pour les autres en fait. Exactement Nathalie, pas la peine d'en faire des tonnes, ça infantilise l'autre. Et c'est exactement cette prise de conscience et c'est exactement ça qui m'a déclenché l'autre jour et j'ai pris conscience de ça. Et donc c'est pour ça que je vous le partage parce que pour moi c'est quelque chose qui peut paraître anodin mais qui en fait est hyper puissant, hyper fort et qui je sens va
va me faire passer à un autre type de vibration aussi dans mes accompagnements. Voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager. C'est pas forcément évident parce que ça, on va dire, ça demande de se mettre un petit peu à nu, à poil, hein, et dans toute ma vulnérabilité pour partager ça. Et en même temps, je sens que c'est très très fort. Voilà. Et c'est vraiment être une sorte de guide à travers mon exemple, à travers ma vibration, et laisser chacun et chacune d'entre vous venir s'y connecter et venir chercher ce qu'il a besoin de chercher et vous faire confiance là-dessus. Et chacun viendra chercher la pépite, les pépites, les déclics, les portes qui vont s'ouvrir, et elles seront toutes différentes pour les uns et les autres en fait. Voilà. Et c'est là où je vous mets vous aussi dans votre grandeur, où je me mets moi dans ma grandeur, mais où je vous mets vous aussi dans votre grandeur. Voilà, donc sacrée prise de conscience pour moi. Exactement Armel, c'est cadeau. Hein. Donc voilà, et c'est aussi une belle illustration pour moi voilà, là je vous parle de cet exemple qui m'est très spécifique, mais c'est aussi pour vous montrer tous les endroits où vous pouvez, voilà, quand il y a une émotion qui vient, quand il y a quelque chose de désagréable qui se passe, comment vous pouvez transformer et comment vous pouvez prendre conscience aussi dans votre vie pour grandir et devenir, vous connecter vous aussi à votre propre puissance intérieure. Et voilà pourquoi je dis que la vie est un jeu et que chaque chose est là pour me faire grandir. Parce que vraiment de petites choses anodines qui peuvent paraître un petit peu débiles et sans aucun sens, en fait, j'en tire de grandes leçons. Et c'est ça qui est effectivement magique en fait dans la vie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et puis en guise de rendez-vous du lundi, ce qui m'est venu tout à l'heure, parce que j'avais pas d'élan particulier à vous faire danser ou à vous proposer une méditation ou quoi que ce soit, mais l'élan est venu de vous partager le témoignage que j'ai réalisé avec Armande la semaine dernière. Un super témoignage voilà, qu'Armande a bien voulu faire par rapport à la formation Le Réveil que j'ai proposée et lancée il y a déjà maintenant 4 ans. Et Armande faisait partie de la première, du premier rang, de la première cohorte, on va dire. Et avec ses 4 ans de recul, Armande a témoigné de tout ce que ça a pu lui apporter dans sa vie. Et je crois que c'est ce que je vais vous mettre là tout de suite en vidéo. C'est un témoignage, c'est presque une étude de cas quelque part. Et j'avais envie de vous la partager parce que j'ai trouvé que c'était d'abord très beau, un très très beau témoignage. Et ça m'a donné aussi envie quelque part de relancer une nouvelle, je dirais, une nouvelle session pour la formation Le Réveil. Et donc voilà, c'est ce qui est là pour moi aujourd'hui. Je vais vous poster cette vidéo, ce témoignage. N'hésitez pas à commenter, à partager un petit peu ce que vous ressentez en écoutant ce témoignage. Et un grand merci à Armande d'avoir osé témoigner, parce que pour moi c'est vraiment un super cadeau qu'elle se fait à la fois à elle et qu'elle fait au monde, justement en témoignant de tous les changements et de toutes les transformations qui se sont opérées grâce à cette formation. Et donc c'est décidé, je relance
un nouveau départ pour cette formation. Donc ça se passe sur 3 mois, ça va démarrer le 1er juin. Donc ça va être juin, juillet, août, avec un rendez-vous mensuel et pour vous, voilà, des petites vidéos qui arrivent tous les 2-3 jours en fonction, mais surtout de la mise en action. Et c'est ce que vraiment Armande partage aussi dans son témoignage. Donc voilà, je vous invite vivement à regarder cette vidéo pour voir et prendre conscience de toutes les belles transformations qu'il est possible de mettre en place dans sa vie, et à l'aide de cette formation où justement vous allez aller piocher vos pépites et vous allez aller grandir là où vous avez besoin de grandir, et je vous fais pleinement confiance. Voilà, il y a juste 3 rendez-vous mensuels qui permettront de venir poser vos questions, qui permettront je dirais, de connecter aussi avec le groupe. Évidemment, il y a un groupe Facebook qui est là en parallèle. Mais donc voilà, et si jamais, comme dit Armelle, vous avez fait déjà cette formation, parce que dans les personnes qui me suivent et peut-être dans les personnes qui regarderont cette vidéo, il y en a peut-être d'autres qui ont suivi la formation, et donc voilà, appel à témoignage effectivement, parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir témoigner des transformations. Et voilà, on l'a fait tout simplement par Zoom avec Armande, et c'était vraiment un très très beau moment, un très beau moment de connexion toutes les deux, un très beau moment d'humanité et de partage, et de voir, waouh, moi j'ai été vraiment touchée dans mon cœur de voir de voir cette transformation en fait, et je me suis dit, et ça rejoint aussi le sujet que j'aborde aujourd'hui, hein, je me suis dit waouh, Armande a vraiment connecté à sa puissance, et ça c'est magique, et ça c'est super beau, et ça j'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'étoiles qui connectent à leur puissance. Il y a vraiment ce côté aller révéler, permettre cette révélation, et de vous donner cette opportunité d'aller connecter ce truc-là qui est juste waouh, juste extraordinaire. Voilà. Donc, ouais, comme dit Armelle, surtout qu'on peut les faire et les refaire à vie. Et c'est ce que partage Armande d'ailleurs. Elle dit, voilà, moi j'y suis venue une première fois, puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, et il y a sans arrêt des nouvelles prises de conscience. Il y a aussi mesurer le chemin parcouru qui est important, et puis tac, et des compréhensions nouvelles en fait, parce qu'on est grand en fait, parce qu'on avance, parce qu'on grandit, et donc il y a des prises de conscience nouvelles qui arrivent à chaque fois. Alors, Chantal qui nous dit « Pauvre Armelle, s'en prendre plein la tronche pour pas un rond. Enfin, l'important, c'est que tu aies pris conscience de ce qu'il s'est passé, que tu en aies tiré la leçon. Merci pour ton partage. » En fait, pourquoi je le partage? Parce que je pense qu'il y a plein d'endroits où il y a plein de personnes qui s'en prennent plein la tête pour pas un rond, justement. Et je pense qu'on a tous des endroits où on est déclenché, où on saute au plafond. Et c'est ces endroits-là qui sont les plus importants pour grandir. Et donc si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment ça, parce que c'est ces endroits-là qui nous permettent de nous connecter justement à notre puissance, à condition de voir les choses et à condition de prendre conscience et de regarder, de faire ce travail intérieur quelque part. Voilà. Donc c'est voilà, pour moi c'est pour le bien quelque part de l'humanité. Coucou Liliane. Merci. Voilà pour ce partage d'aujourd'hui. Et devenons grands et arrêtons justement d'aller dans des émotions de colère, de tristesse, des émotions basses, mais allons justement voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le plus important, et c'est ce qu'on peut faire de plus grand, je dirais, aujourd'hui. Voilà.
Armelle dit, moi aussi je me mets en colère. Eh bien oui, on a tous. Et c'est ça qui est beau, c'est que la vie est tellement bien faite qu'on appelle autour de nous les gens et les personnes qui vont nous déclencher et qui vont nous permettre de grandir le plus possible en fait. Et c'est là que c'est merveilleux, c'est là que la vie est magique. Mais plutôt que quelque part de se voir comme une victime et de se dire oui, lui il est chiant, il m'emmerde, etc. etc. Excusez-moi pour les mots, mais c'est quand même ça de temps en temps. Eh bien, est-ce que je peux voir en quoi l'autre est un cadeau pour moi? Et moi, là, à cet endroit-là, Armelle a été un cadeau et je l'en remercie. Voilà. Même si sur le moment, ce n'est pas très agréable, ni pour l'un ni pour l'autre, eh bien, d'être capable de prendre conscience de ça, eh bien, c'est formidable. Voilà. Donc, c'est de ça dont je voulais témoigner. Voilà, donc ça fait à la fois le rendez-vous du lundi et à la fois le défi oser être soi nu et vulnérable parce que pour moi c'est partager cette vulnérabilité et c'est montrer que, enfin voilà, à travers ce que je traverse, vous montrer comment moi je traverse ce truc-là. Voilà. Ouais, nous sommes tous en chemin et c'est chouette d'avancer et de grandir ensemble, exactement Armelle. Bon allez, je vous fais des gros bisous et puis je vais vous poster là dans la foulée le témoignage, le très beau témoignage d'Armande que je vous invite vraiment à regarder. Alors il est, coucou Nelly, il est un petit peu long, mais en même temps, voilà, il y a plein de belles choses qui sont dites et je vous invite vraiment à prendre le temps de le regarder, voilà, et peut-être que ça vous donnera envie de rejoindre cette formation, le réveil, et ce nouveau départ qui sera donc le 1er juin. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Je salue cette belle lumière du soir qu'on ne voit pas très bien parce que je suis cachée derrière, voilà, j'ai pas le soleil avec moi, mais c'est juste magique et j'adore ces belles lumières et je remercie pour ça. Allez, ciao! Gros bisous à tous, je vous embrasse bien fort et je vous dis peut-être à demain. Voilà, je sens bien, j'ai bien envie de reprendre un petit peu de vidéos en direct en ce moment. Allez, gros bisous, au revoir.